Richard, la parole est à Monsieur Jacques Krabal pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour l'examen de la proposition de loi du groupe Les Républicains visant à préciser l'infraction de violation de domicile. Propos liminaire, je voudrais dire que pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, nous voulons dire que ce texte ne doit pas être un texte partisan, qui ne doit pas cliver. Il n'est ni de droite, ni de gauche, et même pas radical, tant ces pratiques de violation de domicile sont graves et en augmentation et nous concernent tous. Par contre, si nous devons traiter ces cas sans laxisme, nous devons les traiter également avec humanisme, parce qu'il s'agit bien là de prendre en compte réellement les problèmes tels qu'ils se posent, et c'est d'ailleurs à ce titre que j'avais posé une question au gouvernement, à Madame la garde des Sceaux, en avril dernier. Le texte proposé entend rendre plus efficaces les procédures existantes en matière d'expulsion d'occupants sans titre d'un domicile et surtout permettre aux victimes de récupérer dans les meilleurs délais l'usage de leurs biens, ce qui semble pour le moins assez normal. Malheureusement, on compte de plus en plus de cas où des particuliers, au retour d'une longue absence, d'un déplacement professionnel ou encore d'une hospitalisation, de vacances, qui voient leur logement occupé illicitement par une ou plusieurs personnes. Et puis nous constatons également que la mise en vente des biens immobiliers et leur publicité sur Internet facilitent encore davantage l'occupation illicite. Nous ne pouvons donc rester indifférents à l'égard de nos concitoyens, qui sont non seulement victimes d'une intrusion dans ce qui relève de leur sphère intime, mais aussi lésés par une procédure inadaptée et souvent longue. Alors que faire? Si le Code pénal sanctionne l'infraction de violation de domicile, que consiste en l'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, en pratique, il est difficile pour la personne lésée de faire expulser les personnes sans l'intervention d'un juge. Actuellement, si l'occupation sans titre du logement est constatée dans les 48 heures, elle peut être caractérisée de flagrant délit, ce qui permet alors à la police de procéder à une expulsion immédiate. Or, cette pratique se distingue des dispositions du Code de procédure pénale, comme cela a été rappelé par les précédents orateurs, qui prévoit en son article 53 que la flagrance est constitutive d'une infraction en train d'être commise ou qui vient de se commettre. Aucune condition de délai n'est donc prévue par la loi dans la qualification d'un flagrant délit. Il est donc nécessaire de préciser, à travers cette proposition de loi, le caractère continu de l'infraction de violation de domicile. Il serait dès lors plus aisé pour le propriétaire victime de recouvrer la jouissance de son logement. Le texte modifié par les sénateurs a levé une ambiguïté du Code pénal, rendant moins contraignantes les conditions devant être réunies pour prouver l'infraction du maintien dans le domicile par des occupants sans titre. En parallèle, la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, dite loi DALO, a instauré une procédure permettant aux victimes de saisir directement le préfet afin de lui demander expressément de mettre en demeure les occupants sans titre de quitter les lieux. Toutefois, cette démarche reste peu connue et, de fait, peu utilisée par nos concitoyens. Cette procédure souffre d'ailleurs de failles dans son application, puisque, par exemple, nulle part il est précisé que le préfet est tenu à une quelconque obligation d'action. C'est pourquoi rendre possible l'intervention des forces de police et de gendarmerie tout au long du maintien dans les lieux par les squatteurs nous semble être une réponse satisfaisante. En tant qu'élu local, je m'interroge sur le dispositif prévu
par l'article 2 du texte initial examiné par le Sénat, à savoir la possibilité pour le maire de saisir le préfet en cas de constat d'une infraction de domicile. Cette disposition a été supprimée par la commission des lois du Sénat. Mais n'aurait-il pas été plus judicieux de trouver une rédaction plus adaptée afin de renforcer le rôle des maires en matière de prévention et de sécurité quant aux atteintes aux biens de leurs habitants? Le maire, surtout dans les communes rurales et les petites villes, est souvent le premier référent en cas de difficultés rencontrées par ses habitants. J'ai d'ailleurs moi-même à Château-Thierry été confronté à cette problématique. Grâce à plusieurs dispositifs locaux, nous avons réussi à y répondre de manière humaine tout en respectant le droit en vigueur. Mais qu'en sera-t-il demain? Avec la baisse des crédits alloués aux personnes en situation de grande précarité, la direction départementale de la cohésion sociale nous annonce une baisse des subventions de l'État de près de 20% pour l'accueil du jour. Pourtant, l'accueil de jour est un trait d'union pour les publics difficiles et qui doit favoriser la transition vers un logement autonome. La fermeture de ces structures ne fera qu'amplifier la tentation du phénomène de violation des domiciles. En effet, la multiplication des squats dans les communes est une difficulté régulièrement rencontrée par les élus locaux, aussi bien dans les campagnes qu'en milieu urbain. Le maire, mais aussi les forces de sécurité et l'État sont souvent démunis pour apporter une réponse rapide. Le débat, certes, est délicat, car il met en exergue le heurt entre le droit de propriété, droit fondamental, inscrit dans les déclarations des droits de l'homme et du citoyen, rappelé tout à l'heure par le ministre qui était ici, et le droit au logement, droit qui revêt aussi un caractère constitutionnel. On a d'une part un des principes fondateurs de notre République et d'autre part un droit de deuxième génération, économique et social, qu'il est difficile de mettre en œuvre. Qui plus est, s'ajoute à cela la question du droit au logement opposable, institué par la loi DALO, qu'il faut prendre en compte dans ce débat. De plus, après la trêve hivernale, le problème latent des violations de domicile réapparaît dans le domaine public et repose la question de l'adéquation entre la promotion du droit au logement et le respect du droit des propriétés. Force est de constater que depuis ces dernières années, la France traverse une véritable pénurie de logements. Bien que des efforts aient pu être entrepris, de nombreuses difficultés demeurent. Si nous sommes tout à fait favorables à ce que les immeubles vacants, et notamment ceux à usage professionnel de bureaux, soient réaffectés au logement des personnes en situation de grande précarité, tout en ne portant pas atteinte, d'une part, au droit de propriété et d'autre part, aux conditions de sécurité et de salubrité publique. Pour autant, nous sommes également favorables à un renforcement des mesures d'expulsion et de sanction des occupants sans titre des habitations privées. En effet, les particuliers, locataires ou propriétaires subissant une occupation illicite de leurs biens se retrouvent dans des situations difficiles en termes tant matériels, économiques que psychologiques. L'intrusion illégale dans un domicile s'accompagne souvent de dégradation des lieux, mais aussi de vols. Elle constitue également une violation de l'intimité et de l'histoire personnelle et familiale des habitants, l'impact psychologique pouvant être parfois plus traumatisant encore que l'atteinte au bien en lui-même. Nous ne pouvons pas oublier que le squat de domicile constitue un délit, nécessitant une réponse pénale adaptée et à la hauteur de l'infraction commise. Toutefois, les députés radicaux, républicains et progressistes, nous sommes très sensibles aux problèmes rencontrés par les personnes en situation de grande précarité, n'ayant pas trouvé de place dans les centres d'accueil, en ne pouvant trouver un logement adapté à leur situation économique et familiale. Pour conclure, ne laissons pas, comme dans la fable de Jean de La Fontaine, né à Château-Thierry, le chat, la belette et le petit lapin, les squatteurs et squattés, faute de loi, aux griffes d'un grippe-minot qui, jetant des deux côtés la griffe en même temps, mit les plaideurs d'accord en croquant l'un et l'autre. C'est pourquoi, vous l'avez compris, Monsieur le ministre, que le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste soutient cette proposition de loi parce qu'il est
urgent de légiférer et que cette loi attendue sera utile. Merci, Monsieur Grabat.